L'invention de la machine à voyager dans le temps n'est pas encore à l'ordre du jour et pourtant, ces 5 dernières journées, la cité royale de Loches a vécu un retour vers un passé lointain de plus de 700 ans. Ils étaient plus d'une centaine venus de toute la France et ils se sont totalement immergés dans la vie moyenâgeuse pendant cette épopée médiévale. On essaye au maximum de vivre comme à l'époque, oui, déjà ne serait-ce que dormir sous la tente et puis on mange dans nos assiettes en bois. Je fais de la couture, je joue avec la petite, avec ses jouets. Parmi les spectacles proposés au public, le maniement d'armes. Coup de feu! Allumez! Moins douloureux pour les oreilles, mais largement aussi impressionnant, les combats entre guerriers qui détroussent ensuite les cadavres des vaincus. Non, ça c'est pour moi, c'est pour moi. J'ai vu le premier. Un chevalier qui vient avec son destrier, avec sa maille complète, avec son écuyer, ses épées, etc. C'est un petit peu comme si aujourd'hui vous voyez arriver un char d'assaut qui coûte plusieurs millions d'euros. Mais c'est la même chose à l'époque. Donc effectivement, à la fin de la bataille, on pille. Pour les quelques 10 000 visiteurs qui sont venus durant ces 5 jours, cette balade dans la cité royale de Loches prend une véritable tournure culturelle. Vous avez ici une lancette qui servait donc à faire les saignées. Vous savez ce que c'est qu'une saignée? On est très proche de ce qui pouvait se faire et puis on apprend beaucoup de choses, surtout auprès des professionnels qui sont là et qui nous expliquent un petit peu vraiment des éléments du quotidien du Moyen-Âge. Aujourd'hui, la cité royale de Loches a replongé dans le présent et tous les participants, malgré leur passion pour l'époque médiévale, ont dû être ravis de retrouver le confort du XXIe siècle.